ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Je vous rappelle que nous sommes Parashat Vayechi. Ce Shabbat, nous terminerons la lecture du Sefer Bereshit, le livre de la Genèse, au sujet duquel il est dit Maaseh Avot, Siman Labanim, le comportement de nos pères, de nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, est un enseignement pour nous, pour les enfants, c'est-à-dire pour nous-mêmes aujourd'hui. Il faut savoir à propos de Yaakov que le Talmud nous rapporte une très curieuse discussion qui bouscule tous les repères intellectuels. On voit que dans la paracha, nous parlons du décès de Yaakov, il est enterré, il est même embaumé, et pourtant Rabbi Yochanan nous dit qu'il n'est pas mort. Comment est-il possible? Alors normalement, il faut savoir que la réponse elle est tout simplement que si la descendance de Yaakov est en vie, alors Yaakov lui aussi reste en vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Normalement, c'est le père qui donne la vie, alors qu'ici, ce sont les enfants. C'est les enfants qui donnent la vie au père. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut savoir aussi que cette question peut s'expliquer, la réponse, tout simplement avec une autre question. Comme vous le savez, on a toujours cette habitude. Alors, la question est très simple. Pourquoi ce principe ne se retrouve que chez Yaakov? Pourquoi pas chez Avraham et pourquoi pas chez Yitzhak? Eh bien, parce que tout simplement, Avraham a eu Yitzhak, tout à fait, mais il a eu aussi Ishmaël. Et Yitzhak, il a eu Yaakov, c'est vrai, mais il a eu aussi Esav. Un enfant qui a suivi le chemin de son père et un enfant qui ne l'a pas suivi. À ce moment-là, on ne peut pas dire que sa vie a vraiment continué à 100%. Yaakov, qui par contre a eu les 12 tribus, toutes les 12 tribus ont suivi le chemin et l'éducation que Yaakov leur a donnée. C'est pour cela que nous-mêmes, si on a sur nous cette responsabilité de laisser nos patriarches vivants, c'est grâce à nous. La Torah que Moshe nous a donnée lorsque nous étions au Mont Sinaï, c'est l'héritage de la communauté de Yaakov. C'est un mode de vie, ce sont des valeurs morales, sociales qui sont enseignées par la Torah et qui sont éternelles. Et donc, en plus, on voit que dans le texte, c'est pas écrit si ces enfants sont vivants, si ces enfants suivent les enseignements de son père, alors cela donne la vie à leur père. Non, c'est écrit sa descendance. En hébreu, descendance se dit zaro. Ça veut dire aussi une graine. C'est autre chose qui vient nous apprendre ici. Pas seulement si nous, en tant que descendance de Yaakov, on va continuer, mais on doit être nous-mêmes une graine, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que les enfants suivent la voie de la Torah de Yaakov, il faut aussi qu'ils soient eux-mêmes des graines qui donneront d'autres fruits, qui à leur tour produiront aussi d'autres fruits, et cela à l'infini. C'est ce qu'on appelle transmettre la Torah de la vie, la Torah que nous avons reçue au Mont Sinaï. Dans la Parashat Vayechi, c'est assez intéressant parce qu'une grande question s'est posée, quand est-ce que Mashiach arrive? Quand est-ce qu'il va venir nous sauver? Quand est-ce qu'on va pouvoir être véritablement en paix en Israël avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Quand est-ce? Eh bien, Yaakov a voulu donner le secret à ses enfants, mais le secret a été caché. Eh bien, je vous laisse écouter la réponse de Rav Menachem Altabé qui va vous expliquer ça de façon très éloquente. Bonjour à tous. Dernièrement, on parle de plus en plus de la venue de Mashiach. Et la question qu'on demande souvent, c'est quand est-ce que Mashiach va venir? Eh bien, sachez qu'il y a 3500 ans, lorsque le troisième des patriarches, Yaakov, allait bientôt mourir, il a rassemblé tous ses enfants. Il leur a dit, rassemblez-vous, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps, quand est-ce que Mashiach va venir. Mais soudainement, il a commencé à parler d'autre chose. Pourquoi? Parce que la présence divine l'a quitté. Donc il a compris que ce n'était pas le moment de dévoiler à ses enfants quand est-ce que Mashiach va venir. Aujourd'hui, ensemble, essayons de comprendre pourquoi Yaakov a voulu dire à ses enfants quand est-ce que Mashiach, quand est-ce que la délivrance va venir. 3500 ans avant, imagine-toi, je te dis, Mashiach arrive dans 3500 ans. Ça va te démoraliser. Et une chose est sûre, ça ne va pas te motiver à rajouter encore plus de ferveur dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement de tes mitzvot, dans ton judaïsme.
Pourquoi Yaakov a voulu le dire à ses enfants? Seulement l'explication est la suivante. Il y a deux manières comment Mashiach peut venir. Une manière, c'est lorsque ça arrive le moment, Dieu amène la venue de Mashiach. Mais il y a une deuxième manière, que le peuple juif se comporte tellement bien, ils empressent la venue de Mashiach, et Mashiach vient encore plus vite. Et Yaakov, il voulait dire à ses enfants comme ça, sachez, on va sortir d'Égypte. Et ça, vous le savez, on a 400 ans à être en Égypte, et vous savez quand est-ce qu'on va sortir d'Égypte. Mais sachez que cette sortie d'Égypte peut être de deux manières. Une manière, c'est que vous allez aller en terre d'Israël, mais après, vous allez encore avoir l'exil, et il faudra attendre encore une fois une délivrance, ce qu'on attend aujourd'hui, la venue de Mashiach. Mais, si vous allez vous renforcer, vous allez faire un maximum de ce que vous pouvez, encore plus de ce que vous pouvez vous imaginer, eh bien, vous allez empresser cette délivrance. Et lorsque vous allez sortir d'Égypte, cette sortie d'Égypte ne sera pas une sortie d'Égypte pour entrer en terre d'Israël et après repartir en exil. Mais ça sera une délivrance éternelle et vous resterez toujours sur la terre sainte et sur la terre promise. Encore plus que ça, Yaakov voulait leur dire, de la même manière qu'on voit que concrètement les Juifs sont restés que 210 ans en Égypte, parce qu'il y a eu d'autres circonstances qui ont empressé la sortie d'Égypte. Eh bien, il leur disait, sachez, si vous allez vous empresser, vous allez faire un maximum de judaïsme, de Torah, de mitzvot qu'ils avaient à l'époque de bonnes choses, eh bien, vous allez pouvoir faire que ça ne va pas rester tellement longtemps. Ça va raccourcir encore plus. Depuis le moment que Yaakov est décédé jusqu'à la sortie d'Égypte, il y avait 193 ans. Mais, s'il s'était comporté encore de manière extrêmement bien, eh bien, la délivrance serait venue encore plus tôt. Très bien. Alors, on comprend pourquoi Yaakov a voulu leur dire que Mashiach peut venir beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt. Et dans ces cas-là, pourquoi Dieu lui a fait comprendre qu'il ne fallait pas dévoiler ça? Seulement ici, on a une des bases très importantes dans le service de Dieu. Dieu nous a mis dans un monde naturel, dans lequel on ne voit pas de divinité, dans lequel Dieu est caché. Et dans ce monde-là, Dieu nous demande, fais des efforts. Montre que tu sais que je me trouve ici. Tu vas faire Shabbat, tu vas manger kasher, tu vas garder la pureté familiale, tu vas donner une éducation juive à tes enfants, tu vas étudier la Torah, tu vas accomplir tous les commandements que je te donne. Bien, ça n'a pas l'air évident, le monde ne crie pas, dit vas-y, fais ce que Dieu veut. Et quand même, tu vas le faire. Ah, ça c'est chéri, ça c'est une importance. Le Talmud dit, un être humain préfère 1 kilo, mais que lui-même a fait, que 9 kilos qui viennent par ailleurs, qui viennent de quelqu'un d'autre. Alors, en effet, si Yaakov avait dit à ses enfants, ça les aurait motivés, ils auraient fait un maximum de Torah et mitzvot. Mais ça serait par une influence extérieure qu'il y a une force surhumaine d'en haut qui leur a dévoilé quelque chose, qui leur dit allez-y, avancez, faites un maximum. Mais ce n'est pas ça le but. Le but pourquoi Dieu nous a mis dans ce monde, c'est pour travailler dans cette obscurité, la changer en lumière par notre propre force, pas par des forces qui viennent par ailleurs. Yaakov de son côté, il voulait empresser la délivrance, même si elle n'allait pas être parfaite. Mais ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Si on veut traduire ça dans la vie de tous les jours, dans des choses simples, des fois on essaie d'influencer d'autres personnes à faire des bonnes choses. Ça peut être tout simplement nos enfants, la famille, nos disciples. On est toujours derrière. C'est bien. Tu les influences concrètement. Ils font ce que tu dis. Mais ils n'ont pas changé intérieurement. C'est pas devenu eux-mêmes. La raison pourquoi ils se comportent comme ça, c'est parce qu'ils ont une force derrière. Tu es là pour les influencer. Quand est-ce qu'on sait que vraiment tu les as influencés? C'est quand toi tu leur juste dis un mot. Eux, ils ont fait leur travail personnel. Et quand eux, ils ont fait un travail personnel, un travail qui est entre guillemets éternel, parce que vraiment ça les a pris totalement de manière intérieure que eux, ils ont décidé de bien se comporter. Ça peut amener une délivrance aussi qui sera éternelle, parce que le travail a été personnel et éternel dans la personne.
Alors, le fait que Yaakov nous a dit ça, a voulu dévoiler la délivrance, c'est quand même quelque chose qui nous donne une influence jusqu'à aujourd'hui. Que nous aussi, chacun de nous, on doit demander à Dieu, vouloir que la fin des temps va arriver, demander la venue de Mashiach. Je conclurai quand même par deux choses, que le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute, lorsqu'il est monté dans les mondes célestes, il a demandé à l'âme du Mashiach, du Messie, quand est-ce que Maître va se dévoiler? Le Mashiach lui a répondu, lorsque tes sources, c'est-à-dire les sources de la Chassidoute, vont se propager à l'extérieur. C'est notre rôle d'aller propager les sources de la Chassidoute pour faire venir la venue de Mashiach. Et une dernière chose, que dans notre génération, le Rabbi a dit à plusieurs reprises que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance. Le Rabbi est parti même encore plus loin. Il a dit, en tant que prophétie, que Mashiach arrive très prochainement. En effet, il n'y a pas une date précise, mais le Rabbi nous le dit tout simplement parce que on est déjà au niveau maintenant. Il n'y a pas besoin d'empresser la venue de Mashiach. C'est tout simplement le moment de la venue de Mashiach qui va venir très prochainement. Et comme on conclut dans cette paracha, Chazak, Chazak, Venit Chazak. C'est très fort ce qu'on a fait, mais il faut encore plus se renforcer. Ça arrive très prochainement. אני מאמין באמונו שלמו בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונו שלמו בביאת המשיח אני מאמין משיח 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 Mashiach, Mashiach, ay 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 ay. Mashiach, 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 ay 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 ay. Mashiach, 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 ay 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 ay. שיסמע עם כל זה החג אלוהי בכל יום שיבוא. שיסמע עם כל זה החג אלוהי בכל יום שיבוא. שיבואי, 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 יבואי. אני מאמין באמונו שלנו בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונו שלנו בביאת המשיח אני מאמין Mashiach, Mashiach, ay 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 ay. Mashiach, 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 ay 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 ay. Mashiach, 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 ay 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 ay. Mashiach, 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 ay 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 ay. שיסמע עם כל זה החג אלוהי בכל יום שיבוא. עם כל זה החג אלוהי בכל יום שיבואי שיבואי, 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 יבואי באמונו שלנו בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונו שלנו בביאת המשיח אני מאמין משיח, משיח, משיח ay 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 ay
חוזה החכה לו בכל יום שיבוא אף על פי שישמח ויין חוזה החכה לו בכל יום שיבוא אוי שיבוא 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 Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Et bien voilà, comme vous venez de l'entendre, il y a pas mal de choses à parler sur la Parashat Vayechi, entre autres, une des choses très importantes que nous voyons dans notre Parashat de cette semaine, c'est que Yaakov va dire à Pharaon que ses meilleures années de sa vie étaient en Égypte. Alors, comment est-il possible que c'est dans cette même Égypte où plus tard il y aura l'esclavage égyptien de tous les béné Israël pendant plus de 210 ans qu'il a passé ses meilleures années? Eh bien, il faut savoir que après avoir vu Yosef vivant, alors que veut dire bien sûr le mot vivant? C'est que c'est pas du tout évident de pouvoir continuer à faire la Torah et les mitzvot, à faire les commandements divins et d'écouter ce que la Torah nous dit dans l'Égypte. Il y a bien sûr la facilité lorsqu'on se trouve à la synagogue de faire la prière, lorsqu'on se trouve dans une yeshiva d'apprendre, c'est pas si compliqué. Par contre, lorsqu'on est dans la vie familiale, la vie sociale, continuer à faire la Torah, continuer à faire ce que Dieu nous demande, rester dans le bon chemin, ça c'est beaucoup plus difficile. Et lorsqu'il a vu que Yosef, après 14 ans qu'il a étudié avec lui, et qu'à 17 ans il part sur le chemin de l'Égypte, qu'il va en prison, qu'il a beaucoup de soucis, et pourtant qu'il réussit sa vie pas seulement de façon physique, entre guillemets, il devient vice-roi, mais de l'autre côté il reste quand même un bon juif et continue de faire la Torah. Ça, c'est ce qui l'a permis de passer ses meilleures années. Parce qu'il a vu que ses enfants ont porté ses fruits. Il a vu que l'éducation que lui-même a donnée à ses enfants vont aussi porter ses fruits. C'est là que véritablement commencent les meilleures années de sa vie. On voit aussi que Yosef nous montre le chemin. Comment faire pour pouvoir vivre avec la Torah, vivre avec la paracha, même dans un endroit aussi obscur. Premièrement, on voit que Ménaché, donc le premier enfant de Yosef, est appelé du mot Ménaché parce qu'il vient du mot Nachani. Il se trouve loin de la maison de son père, mais il ne l'oublie pas. Deuxième enfant de Yosef, c'est Éphraïm. Éphraïm veut dire que Hachem l'a fait grandir, même dans un endroit comme l'Égypte, ce qui est contraire à toute logique. Ceci est un message pour nous. Là où on se trouve, ce n'est pas toujours dans la lumière. C'est beaucoup plus facile en Israël, avec les facilités qu'il peut y avoir pour manger kasher et autres. Mais on a quand même la chance d'avoir des restaurants kasher, d'avoir des magasins kasher. Alors c'est vrai que d'un côté on se trouve loin d'Israël, loin du temple, mais il faut surtout pas l'oublier. Et d'un autre côté, c'est ce que Yosef nous apprend, c'est spécialement dans l'exil, dans la difficulté, que l'on peut encore plus loin avancer, encore plus grandir et rajouter de la lumière. Parce que c'est ça, le but de notre création ici-bas. Il était tôt le matin, par une belle journée. J'ai vu un petit oiseau qui venait de se réveiller. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme tout le monde le sait, comme tout le monde le dit, Modé Ani. Il était tôt le matin, par une belle journée. J'ai vu un petit oiseau qui venait de se réveiller. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme tout le monde le sait, comme tout le monde le dit, Modé Ani. Modé Shechezachta bi nishmati
d'avoir restitué mon âme avec compassion. Tu es de grande confiance. Bien, passons maintenant dans la partie information. Dans la partie information, alors bien sûr, malheureusement, vous le savez, que le lieutenant Yael Yekoutiel, le lieutenant Shir Adjadj, le sous-lieutenant Erez Orbach et le sous-lieutenant Shir Hatsour, qui avaient entre 20 et 22 ans, sont partis malheureusement dans cet attentat en Israël. Que leur mémoire soit une bénédiction et que... Alors, il faut savoir aussi qu'il y avait quelque chose qui va nous remonter le moral un petit peu, entre guillemets. Pour la première fois dans un concert chassidique avec le chanteur Shmuel Touati, le Mannequin Challenge a été fait à l'occasion de l'allumage public de Hanouka de cette année dans la ville de Sarcelles. Et vous pouvez voir ça bien sûr sur Facebook et un peu partout, ce Mannequin Challenge spécial Hanouka dans un concert chassidique. Une autre information, la célébration de Hanouka par des enfants juifs élevés comme des musulmans. Il faut savoir que le grand rabbin d'Ashdod, le Gaon Rav Sheinin, a béni les rescapés et leurs enfants. Comme vous le savez, environ 70 femmes et plus de 120 enfants qui ont été sauvés des villages arabes par l'association Yad Le'achim ont célébré Hanouka pour la première fois de leur vie. Eh bien, raconte le porte-parole de l'organisme que c'est un événement assez spécial qui est devenu au fil des années une tradition. Mais spécialement cette année, ils ont eu plus de 200 participants qui ont été enregistrés et c'était assez émouvant parce que certains d'entre eux ont allumé les bougies de Hanouka pour la première fois depuis qu'ils sont libres. Parmi eux, il y avait des femmes, des enfants qui ont été livrés et il y a même quelques mois des villages arabes particulièrement hostiles, comme par exemple Reina, Araba, Kfar Kara, Dinevila. Et donc, au cours de cette journée spéciale qui s'est tenue cette année à Ashdod, tous les femmes et enfants ont pu apprécier les diverses activités qui ont été organisées par Yad Le'achim, comme un bateau sur le lac, un repas festif, l'allumage de la Hanoukia. Et donc, bien sûr, le grand rabbin d'Ashdod a participé à cette cérémonie dont il a déclaré qu'il était très heureux de voir un si grand nombre de personnes revenir au judaïsme. Autre petite information, l'inauguration à l'occasion de la dénomination des rues de Kfar Chabad. Comme vous le savez, dans le petit village de Kfar Chabad qui se trouve pas loin de Tel Aviv, il n'y avait pas encore de nom de rue qui était attribué, étant donné que c'est un petit village. Eh bien, pour la première fois, le nom du Rabbi de Lubavitch a été attribué à l'une des rues principales de la localité de Kfar Chabad, qui se situe vraiment dans le centre d'Israël, non loin de Lod. Comme vous le savez aussi, devant l'hypercacher, un hommage aux victimes des attentats de janvier, 2 ans après, à l'entrée d'une tente à Porte de Vincennes, Yoav, Johan, Philippe, François-Michel, victimes de la haine anti-juive, et à l'intérieur des pancartes qui commémorent l'attentat de l'hypercacher qui a lieu il y a exactement 2 ans, dans laquelle ces 4 personnes ont perdu la vie sous les balles du terroriste Hamedi Koulibaly. Voilà pour les informations de la semaine, et je vais vous laisser maintenant avec Yeladim. Judaïka 90.2 FM.
Voilà, nous allons maintenant passer à Yeladim, que vous le savez, ce passage réservé pour les enfants, mais bien sûr aussi pour les adultes, un petit mot de la Torah, mais qui est vraiment fait pour que les enfants puissent écouter, puis après raconter la paracha aux enfants. Vous pourrez trouver bien sûr sur internet, il suffit de cliquer sur Yeladim. Alors je vous laisse écouter la partie de la parachat Vayechi expliquée par le sage de la forêt. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine? Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine, c'est Vayechi. La paracha de la semaine, la paracha c'est Vayechi. La paracha de la semaine, la paracha c'est Vayechi. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Dans notre paracha, Yaakov Avinu bénit tous ses enfants. Mais il commence par ses deux petits-fils, les enfants de Yosef. Ah bah c'est étrange. Pourquoi elle commence par eux? Pour plusieurs raisons en fait. Et l'une d'entre elles, c'est qu'ils sont un modèle de fraternité. Un modèle de fraternité? Oui, lorsque Yaakov les a bénis, il a fait exprès de commencer par le plus jeune, qui était Éphraïm, et Ménaché ne s'est pas plaint. Ah bon? Oui, car il régnait entre eux une entente parfaite, sans aucune jalousie. C'est un exemple à suivre dans toutes les familles. Oui Benny, moi je suis comme ton frère, et je ne suis jamais jaloux de toi. Sauf que toi tu as une kippa sur la tête, et moi non. Ah oui? Oui, et aussi toi tu as un talit katan, et pas moi. C'est vrai. Et toi tu fais Shabbat, alors que moi je ne peux pas. Ça fait beaucoup là. Oui Benny, je te l'avoue. J'aurais tellement aimé être un enfant juif comme toi, et pas un robot. Vous voyez les enfants que c'est difficile pour deux frères d'éviter d'être jaloux l'un de l'autre. Et pourtant, c'est très important de faire régner la paix dans une maison. Et pourquoi c'est si important? Eh bien parce que Hachem n'envoie la bracha que là où règne la paix. Bon, et ben en fait je suis très content d'être un robot. C'est vrai, regarde ce que je peux faire. Tu peux le faire ça toi? Non, tu as raison. Et moi je suis très content d'être un petit enfant juif. On comprend maintenant pourquoi Yaakov a commencé par bénir Éphraïm et Ménaché avant ses propres enfants. Surtout que les autres frères avaient été jaloux de Yosef. Très juste, Béni. Alors quelle bracha ils ont reçu? Mais tu la connais cette bracha. Ah bon? Mais oui, tu la récites tous les soirs avant de t'endormir. Shema Israël? Non. Amalach Hagoel Oti? Oui, Béni, bravo. Et dans cette bracha, il leur souhaite de se multiplier abondamment, et il emploie le mot veidgou pour dire se multiplier. C'est étrange. Pourquoi n'a-t-il pas plutôt employé le mot vaïrbou, qui est le mot qu'on utilise d'habitude pour dire se multiplier? Bonne question, Coco. Oui, et c'est aussi l'avantage d'être un robot. Je connais parfaitement plus de 50 langues. Eh bien, puisque tu es si fort, quelle est la racine du mot veidgou? Là, vous m'avez eu, Rav. J'en sais rien du tout. On entend le mot dag dans Veidgou. Bravo, Béni. Yaakov Avinu a fait exprès d'utiliser ce mot qui a pour racine le mot dag, qui signifie poisson, car il a voulu dans sa bracha leur souhaiter de se multiplier comme des poissons. Ça c'est une belle bracha, car c'est vrai que les poissons sont très nombreux. Oui, et en plus, ils vivent sous l'eau, ce qui fait qu'ils sont protégés du mauvais œil. Le mauvais œil? Oui, Coco, c'est des malheurs qui sont provoqués par la jalousie des autres. Bravo, Béni. Et on arrive à notre point de départ, c'est-à-dire la jalousie. Ah oui, c'est vrai. Donc Yaakov a béni les frères qui ne se jalousaient pas d'une bracha qui les protégerait de la jalousie des autres. Bravo Rav, c'était vraiment un très beau Dvar Torah. Shabbat Shalom les enfants. Écoutez le changement. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire profiter d'une histoire, l'histoire de Reb Aryeh Levin, racontée par Morel Lelouch, et qui, vous allez voir, va vous toucher vraiment de façon magnifique. Vous allez voir et écouter une histoire, l'histoire de Reb Aryeh Levin, le tzaddik de Jérusalem, le gardien des prisons, les gardiens des Juifs. Écoutez cette histoire. Voici à présent une histoire au sujet de Reb Aryeh Levin. On l'appelait le tzaddik de Yerushalayim,
mais aussi le père des prisonniers, le père des lépreux, le père des orphelins, ou tout simplement Rebarié. Shepard himself began the day at 2 o'clock this morning. Shortly after having a breakfast of steak and eggs and toast, he went to a Nous sommes hangar à la designated base Hangar F, militaire anglaise, where he was située given a medical dans un quartier de examination. Yerushalayim. He then put L'Empire on his britannique avait alors occupé la terre d'Eretz Israël. nodes were attached to his body to Afin de mieux contrôler les allées et venues des habitants, les Anglais avaient instauré un couvre-feu. Un hélicoptère reçoit l'ordre de décoller pour mieux surveiller les positions stratégiques et vérifier au bon fonctionnement du couvre-feu. Hello Tour de Control, nous vérifions que le couvre-feu est bien en place. Nous survolons la ville de Yerushalayim. Tour de Control, rien à déclarer, nothing to declare, les rues sont bien désertes. OK, 5 on 5. Approchons-nous de plus près des quartiers de Yerushalayim. Un Shabbat, un groupe de soldats anglais patrouillait dans les rues vides et désertes de Yerushalayim. Les soldats anglais avaient imposé un couvre-feu. Personne n'avait le droit de sortir la nuit, sous peine d'emprisonnement. Et voilà qu'à une heure tardive, au bout de la rue, on pouvait voir surgir la silhouette d'un homme, petit de taille, marchant à pas précipités. On entendit un soldat crier. « Stop it! Stop it! Please stop it !» Mais qui donc avait osé sortir pendant le couvre-feu décrété par les Anglais? C'était bien sûr Rebarié, qui partait, comme chaque Shabbat, visiter les prisonniers. Ne savez-vous pas qu'il existe le couvre-feu à cette heure-ci? Monsieur le rabbin, vous êtes maintenant en état d'arrestation. John, je me charge d'accompagner le rabbin au poste de police. Quelques instants plus tard, Rebarié était enfermé au poste de police, où l'on détenait ceux qui étaient sortis pendant le couvre-feu. Le tzaddik allait et venait dans sa cellule. Il se demandait, inquiet, ce qu'il allait lui arriver. Me voilà enfermé dans ce poste de police. Je ne regrette pas d'avoir pris le risque de sortir pendant le couvre-feu. Est-ce que je pouvais annuler ma visite ce soir? Nos frères, qui ont été emprisonnés à tort par les Anglais, m'attendaient, ils ont besoin de moi. Je fais confiance en Hachem pour qu'il ne m'arrive rien de mal, car nos Khamim m'ont enseigné que celui qui accomplit une mitzvah est protégé. Ce n'est pas son propre sort seulement qui préoccupait Rebarié, mais aussi celui des prisonniers. Qui allait faire la tfila avec eux ce Shabbat? Qui allait les réconforter? Un tour de clé dans la serrure l'interrompit. La porte s'ouvrit et un inconnu fit son apparition. Son aspect n'était pas celui d'un Anglais. Mais qui pouvait être cet étrange personnage qui n'avait pas l'air d'un soldat? L'homme s'adressa à Rebarié. « Dites-moi, Rabbi, est-ce bien vous qui rendez visite chaque Shabbat aux prisonniers ?»« Oui, c'est bien moi. »« Alors, attendez-moi, je reviens dans un instant. » Quelques minutes plus tard, l'homme revint. Il tenait à la main une feuille de papier pliée en 4.
Rabbi, prenez ce papier et partez à la prison. Allez visiter les prisonniers, comme vous le faites chaque Shabbat. Mais les soldats qui sont postés dans les rues de la ville ne me laisseront pas passer. Ne vous inquiétez pas, ce papier est un laissez-passer. Allez-y, partez sans tarder. Sur ces mots, l'inconnu s'en alla et disparut. Voyant la porte de sa cellule ouverte, Reb Aryeh se dirigea, muni de ce mystérieux laissez-passer, en direction de la sortie. « Rabbi, voulez-vous sortir ?»« Oui, voici le laissez-passer. » Le garde, sans même vérifier le contenu du document, s'empressa d'ouvrir la porte. Rav Aryeh sortit et se dirigea droit vers le quartier où se trouvait la prison. Il serrait bien fort son laissez-passer dans la main. Reb Aryeh poursuivit son chemin. Les Anglais ne le remarquaient pas. Il croisa plusieurs postes, passa sous le nez des soldats sans que personne ne l'arrêtât. Arrivé devant la prison, les prisonniers juifs lui demandèrent « Rabbi, comment avez-vous réussi à venir jusqu'ici? Dites-moi !»« Mais Rabbi, il y a le couvre-feu, c'est dangereux !»« Baruch Hashem, j'ai réussi à franchir sans aucune difficulté les postes de garde. Je pense que c'est grâce à ce papier. » Tout le monde se demandait de quel laissez-passer il s'agissait. Le Rav s'en saisit et le déplia sous les yeux des prisonniers. Quelle ne fut pas sa surprise et celle des prisonniers lorsqu'il constata qu'il n'y avait rien d'écrit. C'était une simple feuille blanche. Le tzaddik dévoila aux prisonniers la provenance de ce laissez-passer, le replia et le garda précieusement sur lui. Pour rentrer chez lui, Reb Aryeh fit le même chemin qu'à l'aller, le papier à la main. À nouveau, il croisa des postes de garde anglais, sans que personne ne l'arrêtât. De retour à la maison, le Rav se mit à réfléchir. Mais qui pouvait être cet homme qui lui avait remis cette feuille blanche? Le mystère resta entier. Le Rav remercia Hachem pour le miracle dont il venait de bénéficier. Il mit soigneusement de côté ce morceau de papier peu commun qui a été conservé jusqu'à ce jour. Bien, passons maintenant à la partie des questions des auditeurs. Alors, cette semaine, nous avons reçu plusieurs questions. Alors, la première, c'est par rapport au Bassad. Alors, je vais d'abord vous expliquer de quoi ça parle. Il faut savoir qu'avant d'écrire une lettre, lorsqu'on est en train de préparer quelque chose, il faut écrire en haut à droite ou en haut à gauche Bet Samer Dalet ou Bet He, qui veut dire en araméen Besayata Dishmaya, qui veut dire avec l'aide de Dieu, ou alors en hébreu avec le Bet He, qui veut dire Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, l'aide d'Hachem. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on est obligé de mettre ça dans toutes les feuilles? Et surtout, est-ce qu'on est obligé de le mettre aussi dans les mails, dans les SMS, etc. Alors premièrement, il n'y a aucune obligation dans rien du tout, c'est juste que c'est beaucoup mieux parce qu'à ce moment-là, c'est comme si on donne la possibilité à Dieu de venir nous aider dans chaque chose, et c'est cela qui est très important. Mais il n'y a aucune obligation, c'est pour cela qu'en règle générale, dans les mails et dans les SMS, il n'y a aucun stress. Par contre, c'est vrai que si vous écrivez une lettre ou vous êtes en train de préparer quelque chose, un contrat ou autre, il est bien de mettre Bet Samer Dalet. Passons maintenant à une autre question. Est-ce qu'un non-juif peut nous préparer un thé ou un café? La réponse, elle est tout à fait simple.
il n'y a aucun problème qu'un non-juif puisse nous faire un thé ou un café. La preuve, c'est qu'on peut très bien aller boire un café, un thé quelque part en ville. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est qu'il n'y a pas eu de mélange à l'intérieur qui sont interdits, comme par exemple du lait qui peut être ne pas cachère. Mais par contre, par rapport au verre qui en soi n'est fait que pour le thé ou pour le café, et que le café en soi n'a aucun souci ou le thé autrement, eh bien il n'y a aucun problème, on peut boire un café et un thé chez un non-juif sans aucun souci. Une autre question qui se pose à partir du moment où une personne n'a pas le temps de mettre les téphilines et de faire la prière le matin assez tôt ou assez tard, ça dépend du moment où elle part de la maison, comment fait-on ? Alors la réponse elle est que le plus vite possible vous mettez les téphilines le matin, mieux c'est, comme ça vous commencez la journée avec la prière que vous avez parlé avec Hachem et vous lui demandez que votre journée se passe bien. Si vous n'avez pas eu la possibilité de le faire le matin, vous pouvez le faire jusqu'à la shkia. La shkia c'est le moment où le soleil va se coucher. Alors comment trouver cet horaire ? C'est très simple, vous regardez l'horaire d'allumage des bougies de Shabbat, 18 minutes après c'est la shkia, c'est le moment où le soleil va se coucher, donc c'est à ce moment-là qu'on ne peut plus mettre les téphilines. Par contre, par rapport à la Hamida c'est les Shmona Esrei, les 18 bénédictions que nous faisons le matin, que nous faisons à voix basse, ça il faut le faire avec des horaires bien précis. Ce qui veut dire que la Hamida de Shacharit, du matin il faut le faire avant à peu près 1h de l'après-midi, celle de Mincha à partir de 1h jusqu'à aujourd'hui à peu près 4-5 heures, puisque la nuit commence vers 4-5 heures, et par contre celle de la nuit on peut le faire toute la nuit. Alors une autre question, quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de mettre la kippa dehors, étant donné ce qu'il se passe dans l'actualité d'aujourd'hui, veut savoir est-ce qu'une casquette ou une autre chose peut faire office de kippa. La réponse elle est que c'est vrai que c'est beaucoup mieux de mettre la kippa, mais toute casquette ou autre chose, autre tissu qu'on va mettre sur la tête, fait office de kippa puisque c'est l'histoire de se rappeler que Dieu se trouve au-dessus de nous, donc tout ce qu'on va mettre au-dessus de notre tête est là pour nous le rappeler. Autre question, est-ce que nous avons l'obligation de laver les mains des enfants depuis leur jour de leur naissance ? Alors, il faut savoir que c'est beaucoup mieux de le faire, c'est même très important à partir du moment où ils naissent, de leur faire déjà le Modéani, de leur faire Netilat Yadayim, de leur faire le Shema Israël avant de dormir. Pourquoi ? Parce que ça les prépare, ça leur donne déjà la possibilité de grandir dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Parashat Vayechi. Il faut absolument venir à la synagogue samedi matin pour écouter la fin de Sefer Bereshit, car nous recevons des forces en disant Chazak, Chazak, Vedit Chazak, toutes ces forces que nous allons recevoir pour toute la lecture du prochain livre de Shemot. Et donc pendant un long moment, nous serons pris par ces forces que nous allons recevoir cette semaine. Donc venez samedi matin, c'est très important. Parlons maintenant de l'allumage des bougies. Ce soir, ce sera à 16h45. Donc n'oubliez pas d'allumer, mesdames et mesdemoiselles, les bougies à 16h45. Et la fin de Shabbat sera à 18h tout pile. Voilà, vous saurez que la Parashat Vayechi de samedi matin se finira le soir à 18h. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très très bon Shabbat. Je vous rappelle que nous sommes déjà dans le mois de Tevet et que bientôt arrive le mois de Shvat avec Yud Shvat, Tu B'Shvat, mais nous en rediscuterons de tout cela la semaine prochaine. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד,
ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד,